Donc maintenant que je sais envoyer des messages vers la base de données, je vais vouloir les afficher ici, tous les messages qui ont été créés dans la table post. Donc tout ça, ça va se jouer dans le back-end. Donc il va falloir que je crée une nouvelle route, une route get. Donc la requête, elle va arriver ici. Et d'ailleurs, je vais écrire le format de la requête dans Postman. Donc ça, c'était pour envoyer les messages. Donc je fais new. Donc c'est une requête get. Donc ça sera http localhost 2.3000 API post, voilà, je la sauvegarde, donc ça va être récupérer tous les posts pour le feed, voilà, je mets ça dans YT, sauver. Donc voilà ma nouvelle route, récupérer tous les posts pour le feed. Donc là si j'envoie une requête, ça ne marche pas bien sûr. La route n'est pas faite. Donc ce que je vais rajouter en param c'est user ID. La value, donc je vais ici. Donc ça c'est ma route login. Je fais un send, je récupère le token, CTRL C, je vais sur ma route get. Donc c'était user ID 43. Authorization, je mets le bearer, le token, CTRL V. Voilà, je fais un save pour enregistrer tout ça. Donc on voit que là j'ai une erreur, cannot get API post 404. Et là on voit que sur Postman il y a du 404. Donc la requête arrive ici. Donc après on va sur app.js. Donc ma route elle est où là? API post, ça va là. Donc après je vais sur mes routes, là ici la post route, voilà. Et là j'ai fait une route pour créer les posts. Donc maintenant je vais faire une route, donc router, point. Donc ça sera du get pour récupérer. Double quote slash, c'est tout, virgule. Donc il faut que je passe le middleware d'authentification car c'est une route protégée. Et je vais appeler le contrôleur read all. Sauf que là c'est pas fiche user, c'est post. Donc ce contrôleur n'existe pas pour le moment. Donc il faut que je le crée. Donc pour le créer, je vais dans contrôleur. Je vais sur les contrôleurs post. Donc pour le moment j'ai fait que create post. Et donc là je vais faire le deuxième. Pour récupérer tous les posts pour les afficher dans le feed. Donc le contrôleur, donc déjà exports.read all post égale donc async function égale la flèche les accolades. Dedans je vais mettre un console log. Je suis dans read all post. Bien sûr ici il faut mettre la request et la response. Donc si je me mets dans ma route post, car lui il faut que je l'importe, on voit qu'il n'est pas importé. Donc je sélectionne ça, CTRL C, importation des contrôleurs, donc je mets ici virgule, CTRL V, est-ce que ça marche? Je mets ma souris, je clique, ça fonctionne, et là il n'y a plus d'erreur. Donc je vais sur Postman, je vais tester ma route, est-ce que ça fonctionne? On voit qu'il n'y a pas de plantage, on voit que ça fonctionne, je suis dans read all post. Donc après au niveau du contrôleur, le contrôleur où il faut tout récupérer, c'est le plus simple à faire. Donc je vais me baser sur celui-là que j'ai fait dans Fish User. Donc celui-là a été fait dans une de mes autres vidéos sur Node.js. Donc ben là, try. Donc qui dit try dit catch. Error, je mets les accolades. Donc res.status, donc error serveur 500. Et la réponse du serveur, .json, bah, tu vas afficher l'erreur. On va mettre les accolades, voilà. Donc au niveau du try, donc déjà je vais faire la requête SQL pour récupérer tous les posts sur la table, post user. Donc je vais l'appeler const query SQL égale. Donc là, soit je mets les double quotes ou les backticks. Là, je vais mettre les double quotes. Donc ça va être select all from, donc le nom de la table, post-user. Après, ça va être le where, où. Et là, je mets point d'interrogation. Donc ça, c'est pour lutter contre les injections SQL. Donc après, je fais const values égale le tableau et je mets le chiffre 1. Ça, c'est pour tout récupérer ça. Donc après, l'envoi de la requête vers la base de données MySQL. Donc là, ça va être un await MySQL connection.query. Donc dedans, je vais mettre ma requête SQL, query SQL, celle que je viens de faire, virgule. Donc la value, ce que je passe, donc ça sera le chiffre 1, virgule. Après, la fonction de callback. Dedans, on y passe error et results. Donc if error, les accolades. Donc je fais un res.status 500.json et dedans j'y mets error. Donc ça sera la réponse du serveur. Sinon, ça veut dire que ça s'est bien passé. Donc response status. Donc le statut, je vais mettre 200 parce que là il crée rien du tout. Là. Ça s'est bien passé. JSON. Et dedans, je vais y mettre les results. Voilà. Donc, maj alt F. C'est ça qui est intéressant avec le contrôleur get
pour tout récupérer, c'est que c'est le plus simple. Il faut juste avoir la bonne requête SQL et puis voilà quoi. Plus facile, c'est pas possible. Donc après, il faut tester ça sur Postman. Donc j'ai la bonne URL, le verbe c'est get, tout est bon, je fais un send et là magique, voilà ce qu'il a récupéré dans la table. Donc il a récupéré 1, 2, 3, 4 messages. Donc on voit les ID des posts, 11, 12, 13. On voit que l'user ID 43 a fait 2 posts. L'user ID 2, il en a fait 2. Donc après on a le message, la date de création. Si on regarde sur la base de données, si j'actualise, on voit que c'est bien ça, super. Donc maintenant ma requête pour aller chercher tous les messages fonctionne. Donc ça veut dire que maintenant, depuis le front-end, je pourrai afficher tous mes messages. Donc maintenant je sais envoyer des messages et je sais les recevoir, donc je vais pouvoir modifier l'interface pour créer un nouveau composant pour afficher les messages et modifier ce composant là pour faire un truc plus esthétique. Et donc la suite dans le prochain épisode.